Bienvenue à tous, chers abonnés, sur Maurice TV, votre chaîne préférée qui ne dort jamais, parce qu'entre les procès et les scandales, on n'a plus le temps pour la sieste. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui fait passer les feuilletons de l'après-midi pour de la poésie pour enfants. Le titre de notre reportage, Jet privé, milliards gelés et diabète de luxe, le feuilleton Ravatomanga secoue la Cour suprême. On va vous expliquer comment un homme d'affaires peut arriver en jet privé un lundi et finir par réclamer la liberté conditionnelle un lundi d'après, tout ça avec 7,3 milliards de roupies bloquées par la justice. C'est tellement d'argent que même la calculatrice de la FCC a commencé à fumer. On va parler de santé, de gros sous, et de cette fameuse « peur de fuite ». Parce qu'apparemment, avec un jet garé sur le tarmac, on ne part pas faire les courses au supermarché du coin. Avant de lancer les hostilités, si vous aimez quand on gratte là où ça pique, donnez-nous un petit pouce bleu. Ça ne vous coûte rien, et pour nous, c'est plus précieux qu'un compte offshore. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de l'île. Ici, l'info est fraîche, et parfois un peu salée. Vous êtes prêts? Les juges sont en place, les avocats ont ajusté leurs robes, alors, on peut commencer. Port-Louis. L'enceinte de la Cour suprême de Maurice a des airs de forteresse cette semaine. Au cœur de toutes les discussions, le sort de Mamie Ravatomanga, l'influent homme d'affaires malgache dont le nom fait trembler les chancelleries de l'océan Indien. Détenu à la prison de haute sécurité de Melrose, l'homme joue son va-tout judiciaire pour retrouver la liberté. Entre vices de procédure, enjeux de santé et sommes vertigineuses, plongé dans les coulisses d'un dossier hors norme. Le rendez-vous crucial de lundi, le stand des autorités. L'audience de lundi prochain est déjà inscrite en rouge dans les agendas des cercles légaux. La chef juge, Rohanna Mangli-Gulbul, a été claire, l'heure n'est plus aux atermoiements. 4 piliers de l'État mauricien doivent sortir du silence et préciser leur position officielle sur la remise en liberté du suspect. Le DPP, directeur des poursuites publiques, le garant de l'équité des poursuites. Le commissaire de police, CP, représentant la force publique. La FCC, Financial Crime Commission, le nouveau bras armé contre la corruption. La magistrate Karuna Dwarka Dave, dont la décision initiale est contestée. Pourquoi est-ce important? Si ces institutions maintiennent leur opposition, les chances de libération de Ravatomanga s'amenuisent. C'est un test de crédibilité pour la toute jeune FCC, qui doit prouver sa capacité à monter des dossiers solides face à des ténors du barreau. 7,3 milliards de roupies, un chiffre qui donne le vertige. Pour comprendre l'ampleur de l'affaire, il faut regarder les chiffres. Un criminel à tâche mordaire gèle actuellement RS 7,3 milliards appartenant à l'homme d'affaires. Le saviez-vous? À Maurice, une telle somme représente plus qu'un simple compte en banque, c'est un séisme économique. Pour donner un ordre d'idée, ce montant pourrait financer des infrastructures majeures sur l'île. Contester ce gel est la priorité absolue du clan Ravatomanga, car sans accès à ces fonds, sa puissance d'action est neutralisée. La stratégie de la défense, santé contre détention. Mamie Ravatomanga n'était pas présent physiquement lors de la dernière audience, laissant ses avocats, menés par Maître Ayesha Jewa, au front. L'argumentaire de la défense repose sur un pilier sensible, l'état de santé du détenu. Complications diagnostiquées, occlusion artérielle sévère et diabète. L'argument, la prison de haute sécurité de Melrose, bien que moderne, ne serait pas adaptée pour fournir les soins spécialisés requis par de telles pathologies. C'est un classique des affaires de « col blanc ». La justice doit trancher entre le risque de fuite et le respect des droits humains fondamentaux liés à la santé. Le risque de fuite, pourquoi la Cour hésite? Si la magistrate Karuna Dwarka avait à refuser la caution le 30 décembre dernier, c'est pour une raison précise. Le risque, réel et plausible, de manipulation. Manipulation de preuves, avec un réseau international aussi étendu, la justice craint que le suspect ne fasse disparaître des documents cruciaux une fois dehors. Pression sur les témoins, dans les affaires de blanchiment d'argent et de trafic d'influence, les témoins sont souvent vulnérables. L'ombre du jet privé, rappelons que l'homme d'affaires est arrivé à Maurice le 12 octobre à bord de son propre jet. Pour les autorités, la logistique de fuite est déjà prête. L'impact sur la vie quotidienne à Maurice. Ce reportage ne serait pas complet sans évoquer l'ambiance dans les rues de Maurice. Pour le Mauricien lambda, cette affaire est le symbole d'une lutte contre la corruption transfrontalière. Dans les tabagies de Port-Louis ou sur les marchés, les discussions vont bon train. On s'interroge, est-ce que la justice sera la même pour un milliardaire étranger que pour un citoyen ordinaire? Ce dossier est devenu le baromètre de l'indépendance judiciaire du pays face aux influences extérieures et aux pressions politiques venant de Madagascar. Prochaine étape, lundi, le verdict de procédure. L'erreur de procédure relevée par la chef juge, l'omission de la FCC dans certains documents, a accordé un court répit à la défense. Mais lundi, le fond de l'affaire reprendra ses droits. Maurice retient son souffle,
Verra-t-on le suspect obtenir une liberté surveillée avec des conditions draconiennes, ou restera-t-il derrière les barreaux de Melrose?